Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle. Donc pour la cinquième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée aujourd'hui, je vous le rappelle une dernière fois donc au 111 056, l'Hydro Bounty, un modèle Lego Ninjago sorti en 2021. Et donc justement, on va enchaîner tout de suite avec la suite et la fin. Il nous reste plus que deux sachets à faire. Et donc écoutez, on a le bateau qui est ici, on a les pièces qui sont là-bas, il faut que j'aille les récupérer, j'aurais pu le faire entre deux parties. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Donc, hop, alors, on va ramener bien plein de briques. Si ça se trouve, ils n'ont rien à voir avec le sachet en question. C'est pas grave, on est bien, on les aide, il fait beau. Enfin là, vous avez une belle lumière artificielle, mais c'est parce que sinon il y a trop de soleil en fait. Donc le lumière n'est pas beau. Le lumière, n'importe quoi, le soleil. Oh purée, ouais, j'ai compris. On se tait et on construit. Donc on va commencer avec une 4x6. Hop. Alors, par contre, c'est vite énervant en fait parce que là, on va grosso modo, ce qui va se passer, c'est que dans cette partie-là, on va couvrir les côtés. Donc en fait, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être me mettre genre ici, et puis voilà, commencer à construire en fait, parce que là, c'est pas non plus super intéressant. C'est une 4x6, comme vous pouvez le voir, et on va mettre des pièces. Alors, je vais déjà virer les énormes pièces que j'ai ici. Donc effectivement, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des pièces courbées. Donc 2x2, et une 2x1 s'il vous plaît. Voilà, voilà 5, voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a ça, on le fixe ici. Bah voilà, enfin forcément, tous les tenons qu'on a mis sur les côtés vont enfin se révéler utiles. Donc on accroche ça ici, première chose. Ensuite, voilà qui débarquent ces pièces-là. C'est des grosses pièces, entre guillemets, qu'on pourrait dire ouais, du 5x8, qui ont une forme courbée. Je sais pas où elles sont pas pour la première fois. J'allais dire, elles ont dû apparaître avec le nouveau système de route Lego City, mais je suis même pas sûr. Donc j'ai peur de dire une bêtise. Je pense qu'elles ont quand même dû apparaître avant. En tout cas, ces pièces-là, vous allez les revoir de nombreuses fois. Et donc là, effectivement, on accroche des petits éléments à clip. Et on le met directement ici. Oula, oula. Il y a tout le mur qui a genre. Par contre, t'as des petits millimètres là, faut un peu écarter les briques, je pense. Voilà, comme ça. Puis, alors, construction en plusieurs temps. Premier temps, prendre une fois 2x4 en dessus, mettre une petite 1x4 en dessous, et l'accrocher ici. Voilà, donc ça c'est à niveau, c'est comme ça. Bon, c'est un peu carré, mais bon, ça aura sûrement du sens par la suite. Puis on va prendre maintenant une plaque, ouais, avec des 2x2, on retrouve les parties circulaires, comme ça, partie courbée, ok, pas de souci. On l'accroche ici et ça dépasse un peu là encore, effectivement. Oui, là, ça dépassait aussi ici, en fait, tu me diras. D'accord, c'est pas aligné parfaitement au niveau de la courbe. Ensuite, un petit x2, où justement on va retrouver ces pièces-là. Donc, on va avoir la 1x1, comme ceci. Et ça, on va le fixer donc là. Oh! Et en fait, on fait une seconde fois. J'étais en mode, mais il n'y aura pas la place. Enfin, si, il y a la place parce qu'on va carrément couvrir une grosse partie de briques blanches. Donc, effectivement, les accroches latérales, elles s'arrêtent ici. Mais après, effectivement, on peut quand même recouvrir tout le mur blanc pour justement ben, il soit moins tout blanc, quoi. Enfin, il sera blanc, mais il y aura une forme un peu plus intéressante. Et donc, ça, on le met ici. On va là encore essayer de plaquer au mieux contre notre paroi. Et là, effectivement, on est beaucoup plus proche du rendu final euh, de, de notre sous-marin. Qu'est-ce que je fais là en fait? Ah oui, d'accord, ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couvrir les parties ici. Donc, attendez, par contre, c'est toujours galère en fait quand c'est loin parce que tu sais jamais. Non, ça m'a l'air bien là. Je sais pas. C'est ici, petite pièce noire qui dépasse, et on n'oublie pas non plus la 1x2 à ce niveau. Ok, d'accord. Alors par contre, ouais, ce truc en train de s'écrouler là, c'est pas top. Excusez-moi, je bouge des trous sur mon bureau là pour être totalement à l'aise et en contrôle de la situation.
Alors, un peu de noir justement. Donc on va crosser une bande noire avec ces pièces. Alors il y aura pas mal de pièces diverses et variées. On aura une pièce avec une accroche à clip, encore une, mais je pense qu'elle sera liée avec les autres pièces à clip qu'on a ici. La pièce pentue, elle se met là. Et puis après, on aura des pièces de lingots donc qu'on va fixer ici. Ok, et une fois deux avec une accroche à clip au bout. Ok, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on va enchaîner tout le long. Donc c'est-à-dire que on va savoir c'est un peu plus bas. On va ça être un peu plus rapide forcément dans l'autre là, c'est parce que c'est de comprendre un peu ce qui se passe. Donc il me faut un peu plus de temps de réflexion. Mais après, quand on fera la symétrie, on essaiera d'être un peu plus fast. Hop. Mais là, j'ai pas envie de me viander parce qu'au niveau des unités, des fois, tu peux louper un tenon et après, tu es en mode, bah, c'est bien gentil, mais c'est râpé, quoi. Voilà. Et après, logiquement, beaucoup plus simple, on prend là une fois 8 lisses, on prend cette jolie pièce qui est là, hop, comme ça, qu'on a déjà vu, et ça, on la fixe. Hop là, ça fait la transition avec notre gros mur de briques blanches. Propre, hein? Propre, mais pas terminé, je suppose. En effet, car ensuite, on va faire une petite déco où on va prendre donc, ces lanternes, hop là, comme ça, avec l'accroche ici. On met ensuite une petite pièce cylindrique. Je vous rappelle que à l'intérieur des lanternes, vous avez ce qu'on appelle un anti-tenon, donc pour accrocher dessus un tenon. Et enfin, on met la petite pièce de dragon, de manche de dragon. Et ça, on va le fixer ici, donc, grâce à ces deux pièces à clip. Donc ça, au moins, c'est sûr d'être solide. Au début, j'étais en mode, est-ce que c'est pas un peu trop long et tout? T'inquiète pas, il y a deux accroches à clip, pas de souci, ça tient bien. Bien sûr, le designer a déjà pensé à ça. Il est payé pour après tout. Hop. Donc on a ça comme ça. Ensuite, on va prendre cette petite pièce avec un imprimé. Je crois que c'est apparu pour la première fois, peut-être dans un set 4 ou Juniors. J'ai jamais le nom en fait, parce que le nom du sous-thème a changé entre temps. Avant c'était Juniors, avant c'était 4 ou inversement. Et je me souviens jamais lequel est lequel maintenant. En tout cas, on met ça ici pour un peu plus de décoration. Est-ce que c'est tout pour la déco ici, au central? Oui, ça me semble tout, et c'est pas honnêtement, c'est propre, hein. Là encore, la petite partie rouge qui ressort un peu alors qu'on n'avait pas de rouge ailleurs, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Au moins, ça permet à la partie de se démarquer. Ah bah, mais ce qui manquait, c'est des grosses briques. Encore plus des briques avec ressort, donc c'est des briques qui pourront lancer des missiles. J'ai pas le missile là pour vous montrer, mais ouais. J'ai même pas fait attention. Et on met une petite pièce orange ici pour faire comme un missile factice en dessous, je suppose. Et ça, on le raccroche. Ah bah forcément, une espèce de gros creux qu'on a tout à l'heure. On comprend mieux pourquoi on a un creux maintenant. Voilà, on va mettre à niveau tranquillement maintenant. On met ça ici. Et ensuite, on va raccrocher. Donc, hop, deux petites pièces pentues. Donc, autant dire qu'il y a quand même pas mal de choses dans ce sachet-là encore, hein. Alors, par contre, je voulais mettre là, mais en fait, je crois que j'ai fait un. Ouais, non, effectivement. Il y a une fois 3 qui se met ici. D'accord. Comme ça. Est-ce que c'est tout? Étape 173. Ah, bon, là, ça va prendre un peu plus de forme, vu qu'en effet, on va retrouver une pièce, entre guillemets, de garde-boue. Alors, il y en a une qui est partie là-bas, on va récupérer. On met ça ici, donc on le pose pile poil, en fait, sur la pièce qui est lisse, hein, grâce à l'espèce de forme un peu comme ça, qui fait genre, hop, c'est-à-dire que ça va s'emboîter parfaitement bien. Ah, c'est quand même un kiff, hein. Hop, on se met ça ici. Je fais attention parce qu'il y a plein de tenons qui traînent partout. Je suis en mode est-ce qu'on doit les boucher ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, à preuve du contraire, effectivement, on aura une espèce d'espace vide ici, là, en fait. Entre les. Bah oui, forcément qu'il y a un espace vide parce qu'il y a il y a le missile qui doit passer. Ça semble plutôt logique, en effet. On accroche maintenant des pièces à clip et je pense honnêtement qu'on est proche de la fin de cette partie, enfin de ce côté-là. Après, la partie n'est pas finie.
Même si forcément, ouais, voilà, après on va passer en symétrie, ce sera un peu moins intéressant. On va donc retrouver nos pièces comme ceci, qu'on a déjà pu retrouver à 2 reprises, enfin 4 reprises de même, devrais-je dire, à l'arrière. Et forcément, la croche qui va avec, elle est toujours présente, toujours debout. Hop, on met ça ici et on le fixe comme ça. Il n'y a pas d'accroche par contre là pour. Ouais, c'est bizarre, ça j'aurais bien mis une pièce un peu courbée pour faire genre. Après, tu me diras, ouais, tu mets ça par-dessus, donc ouais, ok, d'accord. Mais c'est bizarre qu'il y ait des tenons comme ça qui commencent à apparaître un peu à ce niveau, alors qu'à l'arrière, il y avait relativement peu des tenons. Euh, Ok, d'accord. Bon, bah, on va maintenant passer à ça. Je vais mettre un peu plus proche peut-être, hein. Je vais refermer ça ici déjà. Voilà. Voilà, on est bien là. Ok, bah écoutez, c'est parti. Donc on va faire la même chose. Donc oui, pas grand-chose de plus à dire. Alors je vais par contre virer les pièces du câble USB de la caméra, quitte à faire. Ok. Donc non, c'est plutôt propre. Alors, c'est pas encore terminé. Il restera un petit élément à mettre ensuite. Je vous dis tout de suite. Mais je pense que ça, on va attendre peut-être la fin pour le faire. Ah, par contre, là, je suis en train d'appuyer sur des trucs sans m'en rendre compte. C'est des pièces à clip de l'enfer qu'on n'a pas utilisées, hein. Enfin, les rouges. Les rouges, je pense savoir à quoi elles vont servir, mais parce qu'on n'a pas encore fait l'avant du bateau, en effet. Par contre, c'est vrai que c'est ces sortes de murs là, comme ceci. Alors après, il y avait quoi? Je crois il y avait des trucs. Faut pas oublier effectivement de mettre. Là, par contre, faut pas que j'oublie des plaques en cours de route, en fait. Ce sera un peu agaçant si ça m'arrive. Donc, ouais. Quitte à faire, si on pouvait éviter, ce serait plutôt cool. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que ma lumière est un peu trop intense en fait, pour son propre bien. Alors ça c'est un x2, et donc on aura quasi toutes nos grosses plaques de ce sachet, une fois que ce sera fait. S'il te plaît. Voilà, et ça ici. Ah bah tout de suite c'est quand même extra. Mais quelle dinguerie ce set! Bon, on va pas se mentir quand même que ça tabasse pas mal quoi. Ouais, c'est bon, on a bien tout rempli, ok, d'accord. Pas de souci. Donc là, maintenant, excluant ces trucs noirs à l'avant. Bon, Python, il a l'air vraiment très très bien. Je ne vais pas non plus en faire des masses, mais bon, après, de l'autre côté, la forme est top en fait, surtout. La forme est top. Là encore, on pourrait peut-être y voir presque une sorte de dragon, un peu avec les yeux là, et sorte un peu de moustache qui dépasse sur les côtés, et l'espèce de grand museau. Un peu comme c'était le cas déjà avec le, euh, le Ninja Nightcrawler de Lloyd, qui me rappelait aussi un peu la forme d'un dragon. Bah là, c'est un peu le même délire, quoi. Alors, je vais vérifier un truc. Ok. On a ça ici. Voilà. Alors, là, logiquement, on va terminer avec ça. Faut juste pas que j'oublie les petites accroches à clip ici, qui seront utilisées ensuite, hein, pour accrocher
les lanternes. Par contre, il me reste encore des clips qui traînent là. C'est normal ou... C'est normal. Ça arrive après. J'ai dû oublier quand, mais ça arrive après en tout cas. Ça c'est tout bon, donc on passe à étape 183. Et donc justement, bah, c'est les lanternes, l'étape 183. Donc on va faire ça rapidement. En tout cas, j'espère que vous aussi vous appréciez cette construction. Alors je ne peux pas avoir la réponse, vu que forcément c'était pas un live. C'est une vidéo enregistrée en différé, donc totalement dingue quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'aimerais peut-être faire à l'avenir plus de vidéos en direct en fait, de construction en direct, malgré les problèmes que ça peut engendrer. Parce que je trouve que c'est plus fun quand on fait un gros set, si j'ai moins de choses à dire, bah, de juste parler d'échanger avec les spectateurs tout simplement. Hop. Donc on a ça qui est totalement propre. Ensuite, on va fixer la 1x3, les petites lumières, hop, et on met notre second missile à l'intérieur. Et donc logiquement, voilà, maintenant on va travailler effectivement sur l'habillage du lance-missile avec les quelques pièces qui nous restent. Donc comme ça, la brique en dessous. Hop. En tout cas, ouais, autant la vague en 2021, j'ai beaucoup aimé les travaux de Marcus Rollbuller, donc le designer qui avait fait effectivement les dragons de Prime Empire et qui avait aussi fait effectivement le donjon de Shintaro. Mais là, honnêtement, cette année, je pense que ouais, Nick Van Slagnat, là, avec son méca titan de Zayn et ce véhicule-là, il remporte quelques points dans mon cœur. En tout cas, des très beaux modèles. Là encore. Hop. C'est normal, l'espèce de partie ville, là, déjà. Ah ouais, c'est vrai, c'est normal. C'est bizarre qu'il n'y ait rien du tout à ce niveau. Par contre, il y a des trucs là, je suis en train de... Ah non, je viens de comprendre. Ok, d'accord. Hop. Donc excusez-moi, c'est un peu plus calme, plus tranquille. Peut-être pas aussi plus mal, tu me diras, que je parle beaucoup. Ok. Bon, ça a quand même voilà, ça a quand même un peu de prestance. On va maintenant utiliser les dernières pièces de notre sachet non numéroté. Donc ces grands câbles, ce qu'on appelle des câbles flex en tout cas. Alors oui, il en reste un effectivement, c'était pour effectivement l'espèce de, pas de selle, mais de harnais de Raymanta. Donc les goûts vous enfilez en double. Pourquoi cette pièce-là en double spécifiquement? Je ne sais pas. On va pas se plaindre, en tout cas, voilà, elle est là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est très simple, c'est qu'on va prendre justement notre tuyau flex, qui est donc diamètre main de figurine, et caser dedans justement ces petites pièces-là. Donc alors d'un côté c'est ça, de l'autre c'est comme ceci. Et donc, alors, d'un côté c'est le harpon qui ressort, et la petite foreuse, bah, c'est au... Parce qu'il y aurait un peu ouais, c'est un peu colloïd ça, un peu comme dans leur véhicule, non, au final? Est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. En attendant, on va faire ça une seconde fois. Et on aura assemblé eh bien, toutes les pièces de ce sachet. Bravo, félicitations. Voilà, comme ça, et hop, on met ça ici. Les pièces restantes du sachet, c'est donc ça. La petite lumière en plus peut être plutôt utile. Hop là. Et donc, comment est-ce qu'on accroche ça? Forcément, on a plein de pièces à clip, donc nous on va rester là pour l'instant avec notre partie latérale droite. Et donc, justement, on va alors
Ça va s'accrocher ici déjà. Ça m'a l'air bien comme ça. Et en fait, ça va se mettre là. Donc il y aura ça sera légèrement déporté vers l'extérieur. C'est propre, hein, ça fonctionne plutôt bien. J'ai ça qui n'est pas forcément aligné. Ah, c'est bon. Parfait. Attendez, on va mettre ça un peu. Voilà. Bah, en tout cas, c'est très propre. Le rail, forcément, c'est le petit détail qui fait la différence. Allez, on se retourne maintenant, on se met ici et on va faire la même chose de ce côté-là. Voilà, encore essayer de doser plus ou moins comme il faut. Ok, d'accord. Propre. Bon, bah ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà qui est fait, en tout cas, pour donc toute cette partie du bateau. Donc maintenant, on va enchaîner avec le huitième et dernier sachet numéroté. Alors, je vais récupérer les pièces rapidement. Donc, logiquement, il me restera encore un sticker à poser dans ce sachet-là, hein. Je ne voulais pas me spoiler, justement, donc j'ai évité de trop regarder. Donc, ça veut dire qu'on posera au moins un sticker ensemble. Ça rallongera un peu le temps de construction, vous m'excuserez, mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, Oui, on va faire ça comme ça, tranquillement. Donc, on va commencer avec une 2x2 et des articulations, des rotules assez particuliers. On va ensuite, donc, hop là, on va avoir une seconde comme ça, donc des pièces avec tenon en façade, bien évidemment, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai quand même des grosses pièces que je vais mettre sur le côté pour l'instant, afin de pouvoir trouver plus facilement celle que je recherche. Celle-ci, qu'on va avoir déjà vu au niveau du levier à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, du mécanisme à l'arrière avec les réacteurs pour les ouvrir, on avait une pièce comme ça qui ressortait. On met la brique, ensuite cette brique-là, on va l'habiller justement de part et d'autre avec des petites pièces, là encore avec des tenons en façade, bien évidemment. Jusqu'au bout, les tenons en façade, hein, jusqu'au bout, bien sûr. On fixe les 1x2 comme ceci, et après, donc, on va avoir le droit à 1x2 plus accroche à clip, comme ceci, et oh, bah tiens, une petite pièce avec deux bords pentus. Ça ressemble à ceci. Voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est mettre ça ici. Donc une autre pièce en forme pentue. Et là, justement, bah tiens, voilà. Le sticker, il arrive. On va le poser sur une pièce comme ça. Je savais que c'était une pièce comme ça, mais je n'avais pas réussi à la trouver. Parce qu'effectivement, je la pensais grise et non pas blanche. Non, je la pensais grise et non pas blanche. Non, non, je la pensais blanche et non pas grise. Je vais y arriver. Donc, je pose ça hors caméra pour faire ça au mieux. Ah, c'est pas très très loin non plus, excusez-moi. Je vais essayer de le recentrer un tout petit peu. Ah, il veut pas s'enlever facilement. Attendez, j'ai peut-être pas déglingué mon sticker si. Ah, j'ai trouvé une accroche, attendez. Ah, excusez-moi, ça prend un peu de temps. J'avais pas prévu de me viander en fait. Non, juste qu'il n'était pas assez centré. Donc voilà, voilà ce que vous manquez quand je le pose entre les vidéos.
Voilà ce que manquait avec moi qui pose 5 fois un sticker. Enfin, peut-être pas 5 fois, mais des fois, effectivement, faut en vouloir, quoi, hein. Bon, c'est un peu mieux. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une sorte d'yeux, on dirait, des yeux. Mais pourquoi des yeux? Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux, effectivement, le choix des pièces. On a un nez et on a une sorte de bouche. Ok. Bon. Ensuite, on va fixer donc. Voilà, donc on a une pièce en S qui sort un peu de nulle part et deux petites plaques 2x2 avec les accroches latérales, les petits ball joints, les petites rotules si vous préférez, en français. On a à l'arrière des pièces avec tenons en façade, puis on fixe ça comme ça, on met à niveau. Il reste quand même pas mal de petites pièces encore, hein, je tiens à préciser. Voilà. On retourne, on va un peu habiller tout ça et surtout on va faire de la place là encore pour une pièce avec des tenons. Donc, ouais, les tenons là ça part dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, à droite, au centre, au milieu, tout ce que tu veux, quoi. Et du doré. On fixe les pièces d'accroche une par une, avec des clips. Donc ouais, on comprend un peu mieux comment fonctionnent ces différentes pièces qui s'emboîtent et tout. Et donc, ça, on le met là. OK. Donc, on a une sorte d'arrière. Et là, comme voir, c'est aligné à ce niveau-là. Et justement, on va relier ces parties-là. On va partir d'une 2x4 et fixer donc des petites pièces. Alors, c'est quoi? C'est des pièces pentues qu'il me faut. Si je peux utiliser en blanc, ouais. Blanc comme ça. Pièce de vitre. Enfin, pièce, oui, de base, oui, elle est transparente, enfin, une pièce de vitre, mais bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, juste une pièce un peu avec un angle particulier, quoi. Et aussi, il me faut cette pièce-là. On va retrouver la petite pièce dorée comme ça. Et on met ça ici. Et donc ça, on le fixe. Ok, d'accord. Là. Donc on le retourne en fait par rapport à ce que je pensais. Et on le met là-dessus. Et comme on peut voir, vous avez ça en plus qui se ferme parfaitement avec l'espèce de pièce pentue là. C'est vraiment plutôt bien pensé. Je suppose que ça, on est parti pour une symétrie. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, en effet, on va maintenant fixer. Bah, c'est quoi ça? Vous connaissez bien, je pense. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui va avec dans le tas de pièces? Oui, elle est là. Bon, j'ai un peu de mal là, je crois. On le met ça ici, hop, et on le fixe à l'arrière. Oh, mais ça va être propre ça. Il y a une sorte un peu de forme continue comme ça qui part en arrière. Je suppose que c'est le but. Ouais, il dit bien de la laisser toute droite, donc il n'y a pas de ouais, d'inclinaison ni rien, c'est juste comme ça. Et enfin, on met la petite verrière ici. Ah, mais en fait, c'est l'avant, ça, oui, bah oui. En fait, c'est le truc qui a une grosse. La clavette a une grosse pointe, en fait, qui est vraiment énormissime, je tiens à préciser. Par contre, comme on peut voir, ça flotte un peu, hein. Ah non, ça s'arrête avec les pièces à clip. Ok, d'accord. Une fois qu'on a ça, bah, on va refaire donc effectivement la fameuse symétrie dont je parlais tout à l'heure. Donc là encore, c'est de la 1x2, assez classique. Il faut juste que je trouve ma pièce. Allez, comme ça, et ici, hop. Donc là, c'est plutôt rigolo cette sous-construction. Ça change un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Par contre, c'est bizarre, je ne voyais pas trop le sens du machin comme ça, mais voilà. Effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Hop, comme ceci.
Ensuite, petite sous-construction, on va retrouver donc des pièces avec un connecteur ici. Il accroche une par deux avec une pièce crantée à ce niveau-là. Ok, donc on a ça. Ensuite, on le replie vers l'arrière. On le met comme ça. Et on le met ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, c'est pas droit, c'est pas tout droit, comme on peut voir, ça part légèrement sur le côté. Mais je pense que c'est bien comme ça, hein. J'ai pas fait d'erreur de ma part et tout. Il n'y a pas de. Attendez, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Non, non, c'est bien ça. Je me suis dit, ah, peut-être qu'effectivement, si on met la barre noire un peu en arrière, on a plus ce problème-là, de trucs qui bloquent. Mais non, c'est juste comme ça. Donc on fait pareil de l'autre côté. C'est la même, hein. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Ok, d'accord, comme ça. Et on met ça ici. Voilà. Hop. Et enfin, je pense que là, on attaque la toute dernière section. Ce sera aussi sûrement une symétrie. Donc on commence avec une 2x4, comme vous pouvez remarquer. Hop. Pièce d'accroche, connecteur, mais non, sur une fois cette fois-ci. Et ensuite, on va habiller toute la pièce. Là, en dessous, on va hop, la couvrir avec cette partie-là. Petite pièce avec charnière, pourquoi pas. Et on va recouvrir, on va bien recouvrir en effet avec une 1x4. Donc là, on travaille vraiment en petites pièces, hein. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, on met cette grande pièce noire là et on aura le droit à un sticker. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là, sur lequel il est écrit Hydro Bounty. Voilà, au moins, c'est simple et clair. On sait de quoi on parle. C'est un peu ce qu'on a construit depuis à peu près 3 heures. On met la petite pièce en dessous comme ceci. Et après, on va faire cette espèce d'énorme pièce. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette autre. Dans cette grosse pièce courbée, là encore. Un peu la façon de celle utilisée à l'arrière du toit du cockpit, qui était assez utilisée à l'époque. Qui le sont encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, c'était un peu les seules vraiment pièces courbées en 2000. Quand c'est arrivé en 2004, je crois. 2004, 2005, c'est là. Donc on fait ça et on accroche bien la pièce charnière comme ça, avec cette espèce de pièce courbée inversée. Si j'arrive à... Oula, le vieux bruit de grincement de l'enfer. C'est bon, c'est safe. Et donc là-dessus, on va caser une bonne vieille pièce de la Ninjago 2012. Et dans l'idée, effectivement, le clip là va pouvoir se refermer sur ça en fait. Ça, c'est un peu diamètre. Voilà. C'est propre. Ensuite, on accroche ça comme ceci. Et on va mettre, voilà, la petite tête de dragon là. Ça ensuite, on met ça ici. Ah oui, donc ça s'intercale, enfin ça se cale parfaitement contre le... On a une légère forme en... Ah, en fait je pense que oui, la forme, elle est faite exprès. La forme, entre guillemets, légèrement anglée, là, comme ça, enfin légèrement dans un angle, c'est fait exprès, je trouve, pour que ça suive la forme de cette partie-là. Et donc, je trouve qu'à l'avant du véhicule, c'est quand même l'avant du véhicule, je vous rappelle, qu'on est en train de construire, et bien qu'à l'avant du véhicule, on ait cette forme justement qui passe vers l'avant, qui fasse une pointe, avec en plus au bout ça, bien évidemment. Ah oui, non, c'est très propre, en effet, c'est extrêmement bien pensé. Donc non, c'était pas une erreur, c'était bien ça. Forcément, c'était pas une erreur. Qui suis-je pour douter, voyons. Et donc, enfin, on arrive quand même
près de la fin de cette construction, oui, il y a une fin, je sais. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, en tout cas moi c'était le cas. Mais toutes les bonnes choses ont hélas une fin. Et donc la fin, bah, elle est très proche. Vu que là, on est reparti comme auparavant. Mhm. Alors, quitte à faire pas d'erreur avant de finir, ce serait bien. Pas d'erreur de construction, on connaît pourtant, hein. Par contre, c'est moi, j'ai oublié des. Ah oui, j'ai dû oublier. J'ai oublié les lingots ici. Excusez-moi. Peut-être erreur de ma part. Hop. Comme ceci. Et où j'en étais, moi? Ah oui. On accroche ça. On a ça qui vient se mettre ici. Voilà. Ensuite, ça, on le met dans ce sens. On le clipse comme ceci. Au-dessus, on accroche ça. Voilà. Et enfin, alors c'est la dernière pièce qu'on va assembler, entre guillemets. Voilà. Mais après, il y en a quand même quelques accroches à faire, dont effectivement celle de cette partie-là. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors, donc en pièce supplémentaire, effectivement, il va vous rester un missile et des petites pièces. Les missiles, on ne les a pas encore casés. Ça ne saurait tarder, ce sera pour l'étape 248. Mais avant ça, il y a là 247. Donc, justement, alors comment ça fonctionne tout ça? On sait qu'on nous accroche à clip rouge ici, hein. On est d'accord. Ah bah oui, en fait si, il y a ça. Je pense qu'on va prendre ces pièces-là, non? Simplement. Non? Si? Ouais. Allez, on laisse un peu. On va l'accrocher ici au centre et là en bas, en fait. Donc ça va pile poil là dans le creux, il y a ça qui va se mettre en fait, donc qui vous pousse à lever la structure vers le haut. Et une fois que c'est poussé vers le haut, alors attendez, parce que là j'ai. Ouais, ça c'est de une, c'est fait. Ouais, donc vous pouvez un peu ajuster effectivement les articulations. Là, ça craque un peu. Comme ça. Il a encore gagné de Non, non, j'avoue qu'il est, il est quand même un peu plus long que le Destiny Bounty 2020. Parce que oui, c'était super gros ce qu'on faisait en fait. L'avant était vraiment très grand quand tu regardes bien. Et voilà. Alors c'est que la lame part un peu vers le bas en fait. C'est un peu genre. C'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'elle soit vraiment droite par rapport au sol en fait. Pour qu'on ait vraiment cette impression de dynamisme. Ouais, bah ouais quoi. Alors par contre, je pense qu'il faut qu'on revienne rapidement sur le modèle. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment vues. Je vais peut-être faire un temps la ronde et après, effectivement, on va se déplacer un peu autour. Euh, Est-ce que je peux faire un temps la ronde? Parce qu'il est tellement grand que ma caméra. Ouais, voilà. Ouais, ça va pas ressembler à grand chose, mais on va essayer de faire un truc. On peut pas. On ne peut pas.
On ne peut pas, je le dis, on ne peut rien faire. Attendez. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et donc on va essayer de faire ça au mieux. Parce que vous doutez bien qu'effectivement, le dernier truc que j'ai construit, bah, c'est pas que un avant de sous-marin, hein. Voilà, j'ai rien dit parce que voilà, mais ça c'est un des quelques éléments que je me suis fait un peu spoiler sans vraiment le vouloir. Est-ce que je peux te mettre là, toi? Ou c'est mort? Ah, ça va être compliqué, hein. Bon, je vais le faire tourner, mais de toute évidence, c'est un peu pourri parce qu'on peut pas vraiment voir, comme on peut voir, on peut pas vraiment voir tout le modèle de loin, quoi. Par contre, je vais peut-être mettre la lumière un peu plus au milieu, quoi. C'est quand même un sacré modèle. Par rapport à une figurine d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, attendez, j'ai Cole qui est là. Voilà. Donc, même on voit rien du tout. Hop, alors, ça, on va le mettre ici. On aura essayé hein, le temps d'avant, ça marche pas vraiment. Alors, par contre, j'ai pas la dimension, je peux vous dire comment il fait de 4 cm, parce que ça, c'est écrit à la boîte. Non? Ah, c'est même pas écrit à la boîte. Bon, bah, ok, d'accord. Alors, donc effectivement, là, vous allez pouvoir la taille par rapport à une figurine. Donc oui, effectivement, le véhicule est impressionnant. Ça, il n'y a rien à redire dessus. Donc, bah, justement, peut-être qu'on va maintenant parler rapidement des mécanismes. Donc c'est vrai qu'on a vu ensemble. Alors par contre, comment ça fonctionne ce truc? Parce que on a vu ensemble effectivement le mécanisme à l'arrière. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais voilà comment ça rend avec les ailes dépliées. On voit rien quoi, c'est en place. C'est quand même plutôt cool. Donc déjà il y a ça. Ensuite, forcément, il y a la cale. La cale, on n'a pas du tout parlé, mais bah, elle est bel et bien là, elle est bien présente. Alors moi, je suppose que effectivement de base, ça, parce qu'en fait, il n'y a rien de marqué sur le mode d'emploi. Il n'y a rien indiqué, genre où tu mets tel ou tel truc. C'est genre vraiment en mode rien du tout, quoi. Donc moi, pour moi, ça, tu le cases effectivement là-dedans, même si bon, c'est un peu compliqué à les choper, je pense, mais tu peux le faire. Alors, je vais vous montrer ça juste après, hein. Tu peux ou pas le faire? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque. Ah, je me suis peut-être trompé, tiens. Bah, c'est bizarre, alors ils auraient juste mis des grosses pièces. Bah, on peut peut-être pas en fait, excusez-moi. Écoutez, c'est bizarre, non? J'étais sûr parce qu'il y avait des rails et tout. J'étais en mode, on peut mettre un truc, mais en fait, non, ça ne passe pas. Il y a un truc qui bloque, si je dis pas de bêtises. Il y a l'espèce de petite pièce. Il y a la pièce blanche en fait qui bloque et donc qui empêche le truc de vraiment aller au fond. Donc on peut pas caser deux casiers. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Bon, excusez-moi, vous ne pas grand-chose là. Donc il y a ça, ok, d'accord. Alors je ne sais pas si. Parce qu'il n'y a pas donc. Non, il n'a pas là, non. Et donc, ah, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait le mettre comme ça, non? Un peu compliqué peut-être. De le mettre un peu sur le côté. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour que vous puissiez voir. Donc oui, je pensais effectivement mettre les casiers, enfin, les boîtiers à l'arrière, comme ça. Mais en fait, non, ça ne passe pas à cause de l'accroche. Bon, ça peut être réglé. Après, tu me diras, hein, tu peux juste changer de place l'accroche, mais c'est bizarre. À moins que tu sois censé les mettre comme ça, peut-être sur le côté. Ça pourrait peut-être passer comme ça, mais je suis même pas sûr en fait. Ah si. Bah, tiens, voilà, on peut les mettre comme ça. Donc si c'est bon, ça passe. Excusez-moi, je pense en fait dans un autre sens, mais non, c'était comme ça qu'il fallait les mettre. Donc on a ça qui est ici. Et surtout, après, en fait, on a nos véhicules. Parce qu'effectivement, je parlais un peu de cargo, de casier, ben, en fait, c'est pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, ça, hein, donc votre petit sous-marin, vous pouvez donc le mettre dans ce cargo, c'est aussi pour ça qu'il est aussi grand. Alors par contre, effectivement, oui, je ne sais pas trop comment tu es censé l'accrocher en fait. Ah si, je pense, parce que là encore, il n'y a rien marqué dans le mode emploi, mais je pense, ça c'est mes palmes qui déconnent, je pense qu'effectivement, là où il y a l'accroche jaune,
c'est pour mettre la pièce grise foncé. Ça me semblerait faire sens. Purée, mais par contre, ça, il faut un peu, non, c'est bizarre quand tu veux enfoncer proprement ce truc. Enfin, tu peux l'enfoncer, c'est fait exprès pour, hein, mais t'as l'impression qu'il faut te battre pour que ça rentre. C'est un peu, à moins que j'ai pas compris un truc, mais je sais pas. Donc on met ça ici. Donc on referme bien sûr les pales comme ça. Et l'autre, par contre, ils vous disent mettez-le en avant. Ça, par contre, je comprends pas parce qu'à l'avant, l'accroche elle est différente. Donc oui. Alors là encore, le truc. En fait, je sais pas c'est quoi qui foire. C'est l'hélice ou pas qui foire? Comme ça. Ça s'enfonce aussi. Ah là, ça s'enfonce aussi. D'accord, ok, bah ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, je fais un bisou. Comme ceci. Donc voilà. Donc là, on peut effectivement sortir ça. Là. Elle est où mon autre... J'ai perdu mon autre palme. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un truc qui bouge. Ah, je l'ai perdu où ma palme? Ah, c'est la meilleure, tiens. Il manque une palme. Ah, elle est là. Hop. Forcément, il est planqué dans un truc là. Enfin, si on peut le placer proprement, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous pouvez ne pas le voir, ça peut rentrer, hein. J'ai un peu mal et tout, mais en fait, selon l'angle où vous le mettez, ça passe plus ou moins bien. Donc c'est bon, ça tient ou pas? Attends. Ah, tiens là, voilà. Ok. On le referme. Donc là, effectivement, on n'a pas l'espace vide pour l'espace vide, parce que c'est vrai qu'effectivement, vous savez que moi j'aime bien quand les espaces sont remplis avec des choses et tout intéressantes. Ça, j'ai pas fait de remarque par rapport à ça, parce qu'effectivement, je savais que oui, c'était pour mettre du cargo, hein. Contrairement par exemple au Destiny Bounty de 2020, où vous aviez une sorte un peu de mini-cale, et dedans il n'y avait rien d'intéressant, c'était un peu agaçant, parce qu'on se disait que c'était un peu de l'espace vide gâché, quoi. Là, effectivement, c'est vraiment prévu pour être les sous-marins, d'où le fait qu'il n'y a aucun détail. Alors après, par contre, pourquoi on a autant d'accroches? Je pense qu'effectivement, alors on a au moins 4 accroches, donc je pense que c'est une accroche pour le katana, l'autre probablement pour le pistolet. Après, il y a aussi des accroches à clip à l'avant. Ça, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire à quoi ça sert. Idem, est-ce que ça, on est censé pouvoir le mettre quelque part? J'ai pas l'impression. Et non, c'est effectivement les accroches qu'on a à l'arrière du cargo, bah, je vois pas trop comment est-ce que tu peux en faire en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Là encore, il n'y a rien indiqué, donc il faudrait que je fasse des tests après hors vidéo. Enfin, ouais, une fois la vidéo terminée. Pour voir effectivement ce qu'on peut mettre ou pas dedans. En tout cas, pour l'instant, voilà. Et donc ça, effectivement, je ne sais pas du tout si on doit le mettre quelque part ou pas. Je ne sais pas. Je me demandais aussi comment tu mets le... Parce que de base, ça, effectivement, c'est un petit cockpit, donc pour mettre le Woo-Bot. Alors, je me doute qu'effectivement, avec les palmes, ça va être compliqué. Non, il passe, j'ai l'impression qu'il passe avec les palmes. Mais je pense qu'il passe encore mieux sans les palmes, en fait. Voilà. Donc, le petit Woo-Bot qui est là-dedans, et surtout, bah, effectivement, oui, je m'excuse, vous avez 15 plombes que je vous parle de mes cargos et c'est pas super intéressant parce qu'effectivement, ce qui est intéressant forcément, c'est l'avant du véhicule. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'un avant de véhicule en fait. Vous pouvez le détacher. Donc je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Et en fait, bah, vous l'avez compris, hein, ça, ce n'est autre hein, que bah, forcément. Alors par contre, hop, comme je suis sur le pas, musique en fond, ce n'est autre hein, qu'un méca, forcément. Voilà. Ce qui est normal, vu que le designer, comme je l'ai déjà dit, est un grand fan de mecha. Donc on va mettre ça oula, ici. Alors par contre, alors, ça tient en plus, ça tient. Alors, par contre, c'est vrai que ça ne pas beaucoup de friction et tout. Mais voilà, vous avez effectivement un petit robot. Et donc très clairement, il s'est inspiré effectivement, c'est un grand fan du studio d'animation Trigger. Excusez-moi, je reviens, il y a un peu de musique en fond, c'est un peu gênant. Du studio Trigger, effectivement, et si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont fait Gurren Lagann. Et donc, dans Gurren Lagann, effectivement, c'est des mechas. Et vous avez des petits mechas dont j'ai plus le nom, effectivement,
qui ont principalement une tête au niveau du torse, quoi, une tête torse. Et je pense qu'il a voulu essayer de recréer ça avec ce petit robot. Bon, après, est-ce que ça fait Ninjago? Je ne sais pas. Mais voilà, vous savez, effectivement, il avait son petit méca transformable et tout. Et on peut quand même au moins saluer l'effort du méca transformable dans un espace comme ceci, en fait. Parce que c'est quand même assez compliqué et tout. Et il a réussi à faire un truc assez intéressant, surtout au niveau surtout les bras qui m'impressionnent. Alors forcément, voilà, c'est des bras un peu grands, c'est un peu bizarre tout comme proportion, hein, très clairement. Et c'est vrai que souvent, ces pièces un peu de charnière, c'est pas le top. Et je pense qu'effectivement, avec les jambes, vous ne pouvez pas non plus trop l'articuler. En tout cas, voilà, effectivement, donc pour cette machine, comme ceci, et donc il peut aller explorer les fonds marins, quoi. En tout cas, c'est plutôt rigolo. Et le fait que ce soit un petit Woobot qui le pilote, c'est très mignon, je trouve. Alors après, par contre, il ne faut pas recaser le truc proprement. Et je pense qu'on a fait le tour, en fait, des mécanismes. Ça fait 50 minutes qu'on parle. Je m'excuse, c'était un peu loin à la fin. Là encore, c'est un peu des essais en direct, donc des fois, bah, forcément, le temps que je comprenne le délire, ça met un peu de temps, c'est pas ultra propre ni peaufiné. Par contre, la corne est vachement grande à l'avant quand même, je trouve. Enfin, elle est grande, mais en fait, ce qui m'agace un peu, c'est qu'elle repart légèrement vers le bas, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Je crois que ça s'appelle un Gunman dans Gurren Lagann, les petits robots, mais je peux me tromper. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu. Donc, on va reclipser ça ici. Là encore, il faut à chaque fois bien faire en sorte de pouvoir le... Voilà. Après, c'est vrai que la forme du mecha est très particulière quand même. Il faut apprécier ce design-là qui est un peu différent de ce qu'on a vu dans Ninjago auparavant. Après, forcément, différents designers ont différentes sensibilités. Bah ouais, je pense qu'on est bon là. On a ça. Que reste-t-il à mettre en fait? Si ce n'est à peu près tous les personnages qui vont venir malgré eux gâcher la beauté de la belle forme de la silhouette. En tout cas, c'est un sacré. Ça, c'est clairement un sacré set, hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il restera quand même un peu dans les mémoires, quoi. Rien qu'au niveau de sa forme, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant en Ninjago. Même en termes de Lego, bon, bah, c'est quand même assez unique. Donc, ouais, quoi. C'est vraiment très chouette. Et ouais, il est impressionnant, quoi, en termes de longueur, honnêtement. Même pour moi qui suis un adulte et tout, donc qui est un peu plus, ouais, qui a un autre regard et tout. Ouais, quand même, quoi. C'est quelque chose. Mais ouais, c'est bizarre parce que au pire, ils auraient pu mettre. Parce qu'en plus, ouais, où tu ranges les palmes, parce que tu peux éventuellement ranger les armes. Ah, quoi, putain, si. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec les katanas, c'est que ça, comme c'est une accroche, une barre, tu peux mettre les palmes dessus, en fait. Donc oui, éventuellement, peut-être que si tu peux accrocher le katana à une pièce à clip, ensuite tu mets les palmes par-dessus, et ça fonctionne. Je l'ai fait avec mon Lloyd, avec son mecha, et ça fonctionnait bien. Bah écoutez, je crois que c'est un au revoir ou presque pour cette vague-là Ninjago, pour tout ce qui est construction en tout cas. Je vais mettre les ninjas ici. Forcément, ce sera Nia qui sera à l'avant. Elle aura sa petite amulette. Voilà. On va mettre lui à côté ou derrière, on s'en fiche. Bon, je vais peut-être pas mettre les, les coupes de cheveux, coupes de cheveux en vente. Hop. Par contre, on peut mettre le petit robot. C'est quand même mignon parce qu'il a quand même une petite ceinture, je tiens à dire. Pourtant, c'est un robot, il a pas besoin d'une ceinture, mais il l'a, quoi.
Alors, peut-être que vous verrez ça comme une mauvaise blague, les robots, vous avouez. Mais bon. Ninjago, quand même, hein. Quelle sacrée licence, hein. Ah, là, on va peut-être le mettre à l'arrière. Attendez, on va peut-être le mettre comme ça, assis, comme il était de base. Oh, mais on le voit pas maintenant. Ah, bon, on va arrêter de faire des bêtises là ou pas? Vous m'avez assez attendu comme ça. Bon, donc, voilà pour. Alors oui, bah bon, presque. Allez, il reste une pièce à mettre. Même deux pièces à mettre. Et c'est aussi, je pense, le dernier mécanisme du modèle. Donc vous avez ouverture des ailes arrière, cargo, missile, méca transformable, et bien sûr l'intérieur, l'habitacle, qu'on verra sûrement un peu mieux en vidéo review, je pense. Je vous montrerai un peu effectivement comment on met les personnages dedans, etc. Là, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Enfin, le temps de le faire, je pourrais le faire, mais bon. On a déjà 1 heure de vidéo, je pense que vous avez déjà j'ai assez pris de votre temps comme ça. En tout cas, voilà, c'était un très bon modèle à construire, à regarder. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le construire avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à le regarder. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Mais je vous jure que c'est l'âme. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'en fait, elles partent vers l'avant, en fait. Le côté, pour moi, c'est pas naturel. Donc j'ai eu beaucoup de mal pendant toute la construction à me dire mais dans quel sens elles vont. Et à la fin, je me serais quand même trompé. C'est fou. Bon, bah, au moins, j'ai corrigé ça avant la fin. Il y a peut-être des gens qui hurlent derrière leur écran depuis 20 minutes, en mode mais t'as mal mis les lettres sur le côté. Bah oui, je sais, voilà, je viens de me rendre compte, merci. Bon. Euh, Là, c'est bon. Ok, donc là, évidemment, je peux enfin dire mes au revoir. Voilà, donc voilà. Très chouette modèle, j'espère que vous aussi vous l'avez apprécié. S'il vous reste toutefois des questions, des commentaires dessus, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah, écoutez, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos parce que en effet, si la vague de l'appel de l'océan est terminée, ce n'est pas le cas de la sous-vague, enfin, de sous-thème Legacy pour 2021. C'est en effet 5 modèles qui nous attendent encore à construire. Donc j'espère que vous serez avec moi pour suivre leur construction. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.